Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en ce début d'après-midi du dimanche 30 octobre 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualisation des prévisions saisonnières pour l'hiver 2022-2023. Vous étiez très nombreux à attendre celle-ci, c'est pour ça que je me suis quand même dépêchée de le faire. Sinon, j'aurais peut-être pu le faire en après-midi ou en soirée, mais là, je me suis dit, bon, allez, je vais le faire vers 13h. Il est 13h34 à l'heure où je vous parle et elles seront en ligne d'ici 14h. Voilà, alors bon, sachez déjà, je vous préviens qu'il n'y aura pas de gros changements, mais on va se poser une question du coup, et je répondrai à la fin. L'hiver le plus froid depuis 10 ans, point d'interrogation. Commençons. Alors déjà, pour votre mois de décembre, le premier mois de votre hiver, de notre hiver météorologique en France métropolitaine, on pourrait avoir alternance entre coup de froid, descente polaire et un temps un peu plus anticyclonique et parfois froid en flux continental qui nous donnerait au final une anomalie de température qui serait conforme au normal saisonnière. C'est un mois très incertain. Je me suis vraiment arraché les cheveux limite pour vous trouver une prévision, pour trouver qu'est-ce qu'on pourrait réellement avoir pour décembre. C'est vraiment un mois très, très incertain, ça part dans tous les sens. J'ai des plus 1, j'ai des 0, j'ai des moins 1. Donc au total, on pourrait avoir un mois standard par rapport au normal. Fourchette de plus 0, de moins 0,5 à plus 0,5, mais il est probable qu'on ait entre plus 0,3 et moins 0,3, mais bon, je mets une fourchette quand même assez grosse cette fois-ci, de plus 0,5 à moins 0,5, donc a priori conforme au normal de saison. Côté température, côté précipitation, on pourrait par contre, avec l'alternance, cette alternance, avoir un temps assez de saison, mais parfois pour avoir aussi des beaux petits flux océaniques, notamment en première quinzaine, une seconde quinzaine qui s'annonce plus sèche, mais une première quinzaine qui s'annonce parfois bien humide. C'est pour ça qu'on pourrait avoir un excédent de précip qui serait assez faible, assez mineur, mais au final ce serait quand même un beau petit excédent de plus 5 à plus 20%. Donc c'est non négligeable et c'est très bon pour la sécheresse et donc pour les belles nappes phréatiques qui vont bien pouvoir se recharger en décembre, pas en novembre parce qu'il sera sec. Alors maintenant passons à votre mois de janvier, donc un mois de décembre qui pourrait être le plus intéressant depuis 2017 car on pourra avoir des températures de saison et des précipes légèrement excédentaires, donc un mois type 2017 avec un flux dominant potentiel. Alors j'hésite encore, mais il serait soit orienté au secteur nord-ouest voire nord ou soit orienté au secteur nord-est. Mais étant donné continental, donc est on va dire, mais étant donné qu'on pourra avoir des précipes excédentaires, j'imagine que le flux pourrait être plus orienté au secteur nord-ouest. Donc le flux de nord-ouest pourrait être notre flux dominant pour ce mois de décembre, donc un mois de décembre type 2017, et donc des belles surprises en termes de neige pourraient arriver en pleine. Maintenant passons à notre mois de janvier 2023, le cœur de l'hiver, donc le mois dont tout le monde parle, dont tout le monde raffole pour la neige, dont tout le monde se demande s'il va vraiment être froid, neigeux ou pas. Alors voilà, d'après moi, on pourra avoir un déficit de température assez marqué pour votre mois de janvier. Alors pour l'instant, c'est peu fiable. J'hésitais vraiment beaucoup entre moins 0,5 à moins 1 et entre moins 1 à moins 1,5. Et ça dépendait en fait des précipes, car plus il est humide, moins il sera froid. Vous le savez, quand on a vraiment un temps très froid, c'est quand on a un flux continental ou de secteur est à nord-est, nord-est même plutôt pour les vagues de froid. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourra avoir un déficit d'environ moins 1, même plutôt moins 1 à moins 1,5, donc un froid marqué, avec par contre des précipitations qui s'annonceraient plutôt standards, voire même légèrement humides par rapport aux normes. Alors voilà, en fait, je suis encore perplexe. C'est-à-dire que même si je vous fais la prévision maintenant, je suis encore perplexe sur ces tendances. C'est pour ça que finalement, là maintenant, je choisis de vous dire plutôt moins 1, autour des moins 1, même moins 0,5 à moins 1 plutôt, parce que en fait, vu que les précipes s'annoncent excédentaires, ça serait compliqué d'avoir moins 1 à moins 1,5, donc moins 0,5 à moins 1 plutôt, on va dire même moins 1 tout court, et des précipes qui s'annoncent excédentaires, assez légèrement plutôt excédentaires de plus 10 à plus 20% en France métropolitaine, donc un mois de janvier par contre qui serait du coup froid, bien froid même et humide, donc un temps neigeux en pleine, des conflits, pas mal de conflits sur le mois, et donc attention au risque de neige en pleine parfois conséquent, et même au risque de vagues de froid notamment en seconde quinzaine. Alors qu'est-ce qui va se passer en février? Février, ça change pas trop de mes dernières tendances. Celui-ci pourrait être très, très humide et doux en France métropolitaine. Alors je sais, l'excédent c'est pas encore très fiable, mais on pourrait se diriger vers un excédent de plus 1 à plus 1,5 pour février, car en fait le temps serait bien plus doux, on aurait un flux de sud-ouest dominant, et donc un flux de sud-ouest dominant, c'est un flux très doux
et humide en France, donc très doux de plus 1, plus 1,5, et par contre très humide, donc excellent pour les nappes phréatiques, et même excellent d'avoir un flux océanique au retour du zonal qu'on a perdu depuis 1 an, car on pourra avoir donc non seulement de belles choses en termes de sécheresse, et non seulement de belles choses aussi pour la passion météo, donc les tempêtes, un peu beaucoup de monde aime, car même si il n'y a pas que, même si la neige, c'est le cœur un peu de l'hiver, c'est le pilier de l'hiver, il y a aussi les tempêtes à ne pas négliger qu'on peut avoir en automne et même notamment en hiver. Alors bon, donc des précipes qui s'annoncent excédentaires de plus 20 à plus 40%, donc un mois de février qui s'annonce très humide et par contre bien doux, très doux, alors doux à très doux par rapport aux normales saisonnières. Donc, qu'est-ce qu'on pourra avoir concrètement lors de cet hiver? On pourra avoir donc un mois de décembre qui s'annoncerait assez humide et standard par rapport au normal, donc attention potentiel aux potentielles périodes froides et neigeuses en pleine, qui sont largement possibles. Janvier, on pourra avoir, alors c'est pas fiable, c'est pour ça que je suis encore perplexe actuellement à l'heure où je vous parle, mais on pourra avoir autour des -1, ça dépendra en fait. Si on a -1 à -1,5, en fait j'ai deux scénarios, c'est pour ça que j'ai dit, si on a -1 à -1,5, on aurait en termes de précipitation des précipes qui seraient standards par rapport aux normes, c'est-à-dire plus humide en Méditerranée et un peu plus standard, même légèrement déficitaire sur le reste de la France. Sauf que si on a -0,5 à -1, ce sera un mois de janvier 2019, mais avec une seconde quinzaine qui serait plus froide et qui serait même plus durable en termes de froid. C'est pour ça que ça ferait baisser le déficit, encore, enfin ça ferait qu'accentuer le déficit thermique, mais tout en étant dans des précipes qui seraient excédentaires. C'est pour ça qu'on ne sait pas, donc entre -0,5, -1 et -1, -1,5, je choisis -1, mais des précipes qui s'annoncent quant à elles plutôt excédentaires, mais peu, pas des 20-30%, plutôt des 10 à plus 20%. J'aurais même plutôt mis plus 5 à plus 15, mais pour l'instant, je décide de garder plus 10 à plus 20, même si j'ai d'autres scénarios avec ma nouvelle méthode. Alors bon, avec décembre standard et humide, donc assez neigeux, même en pleine, type 2017, donc un très bon mois de décembre, qui s'annonce le meilleur mois depuis 2017, peut-être même plus froid si jamais on veut avoir une vague de froid en seconde quinzaine qui n'est pas exclue. Vous inquiétez pas, logiquement on ne devrait pas avoir les flops de 2021. Janvier, donc qui serait bien hivernal avec un temps bien froid, déficit de -1 en moyenne par. Donc je fais tout ça par rapport aux normes 80 en 2010. Donc c'est vraiment, je garde les anciennes normes pour vous montrer un aperçu par rapport aux derniers hivers, aux anciens hivers. Et février qui serait très doux et très humide en France, donc 0, -1 et plus 1,5, ça fait qu'on est à plus 0,5 sur les 3 mois, mais divisé par 3, nous serons du coup entre plus 0,1 et plus 0,2 d'excédent thermique pour notre hiver. Alors bon, vous allez me dire, mais excédent c'est nul, Chem, c'est pas un hiver standard, mais si, plus 0,1, plus 0,2 en termes d'hiver, c'est un hiver standard. Un hiver standard, c'est quand on est entre moins 0,2 et plus 0,2. Quand on a un mois standard, c'est quand on est entre moins 0,3 et plus 0,3. Quand on a une journée standard en France, il faut être entre moins 0,5 et plus 0,5. Donc là, on est dans le standard, mais la dernière fois, je prévoyais plutôt moins 0,2. Moins 0,1, moins 0,2. Donc là, on est repassé dans le positif. Mais vous savez, c'est à cause de quoi? C'est à cause de février, où j'ai un peu augmenté l'excédent, car finalement, on aura un temps plus doux. Et après, il y a une dernière chose qui m'est arrivée, c'est que je me suis dit que février, il est rarement standard, donc il serait peut-être plus dans les extrêmes. Enfin, depuis 2010, pardon, il est plus dans les extrêmes. Par exemple, on a soit -2, soit +3, et on a rarement un mois de février standard, donc entre -1 et +1, ou entre -0,5, encore moins entre -0,5 et +0,5. Donc là, avec les nouvelles que j'ai eues aussi, le temps pourrait être très humide et donc du coup très doux en flux de sud-ouest. C'est aussi le flux qui a fait en sorte que je vois un excédent de +1, plus 1,5. Voilà, donc un hiver qui s'annonce standard, mais tout dépend de février. On peut très bien avoir février. En vérité, février, on peut très bien l'avoir froid. En fait, février, c'est vraiment très, très incertain. C'est le mois où on peut tout avoir. On peut très bien avoir un retour de 2009, c'est-à-dire un mois standard. On peut très bien avoir une synoptique favorable à -2 de déficit comme 2018, et on peut très bien avoir un temps très très doux et même humide et même chaud avec +3 d'excédent et sec. Donc c'est pas fiable du tout pour février. Ma fiabilité dégringole pour février. Déjà que pour décembre c'est très très peu fiable. Janvier ça remonte un peu, mais février c'est catastrophique en termes de fiabilité. En vérité, décembre et février c'est une catastrophe niveau fiabilité. Donc on en reparlera, mais en tout cas l'hiver sera à peu près standard avec un mois de février qui serait excédentaire de +1, plus 1,5. Après on peut très bien avoir plus, mais quand le temps est très humide, on a rarement
un excédent en tout cas pour février qui dépasse les plus 1,5. Donc logiquement, je suis assez confiant pour vous annoncer l'hiver, un hiver standard. Et donc, a priori, ça va être compliqué si on essaie d'avoir l'hiver le plus froid depuis 10 ans, car 2015 et 2017, on a eu plus 0,1, plus 0,2, il me semble, je ne sais plus. Donc là, si on se tape un plus 0,15, plus 0,2, on pourra avoir égalité à peu près avec 2015-2017. Donc on ne sait pas clairement s'il pourrait être plus froid depuis 10 ans. On en reparlera dans la prochaine actualisation, mais en tout cas, il y aura sûrement de gros changements, car on s'approchera bien plus de décembre. La fiabilité du coup remontera bien en décembre sûrement. En janvier, je confirmerai sûrement ce que j'ai dit. Et février, il y aura à mon avis d'autres prévisions, ou peut-être les mêmes, mais en tout cas ça restera incertain sûrement. Allez, très bonne journée à tous, et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Allez, très bonne journée à tous, à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, un bel hiver standard qui nous attend, même si à février qui est très doux et qui fait monter à plus 0,3 l'excédent. Pour l'instant, on est à plus 0,1, plus 0,2, donc un bon hiver standard avec novembre, décembre, notamment décembre et très notamment janvier, donc le cœur de l'hiver, bien froid, hivernal, donc un hiver bien hivernal en France, un bien standard, un bon standard, donc un bon hiver en France avec beaucoup de neige en pleine, notamment en décembre, et surtout beaucoup de froid et de neige en janvier, donc un bon hiver, et potentiellement pas forcément le plus froid depuis 10 ans, mais le plus intéressant depuis 10 ans. Ça, c'est sûr et certain qu'il sera le plus intéressant depuis 10 ans. Allez, ciao!